Bien, comment tu te sens, Patricia? Bien, Bien, tu es déjà avec la partie subliminale de Delphine? oui. Ok. Donc, quand je cherchais sa partie subliminale, j'avais une image pieuse, comme d'une jeune communiante qui priait avec les deux mains jointes. Et quand j'ai touché cette image pieuse, parce que c'était une image, c'était juste une image, et quand je l'ai touchée, euh, la conscience de Delphine est apparue. Mhm, Je lui ai demandé si je pouvais lui parler. Elle était OK. Elle n'était pas étonnée que sa partie physique demande à lui parler. Mais elle me disait tout le temps, je lui demandais pourquoi il y avait cette image pieuse et elle m'a dit parce que je prie. Je prie tout le temps. mhm. Ok. Voilà. On s'inscrit dans quel type de décor, en dehors de cette image pieuse qui a disparu au moment où tu l'as touchée? Tout noir. Tout Tout est noir. noir derrière elle. Mhm. Elle est vêtue de quelle façon si elle est vêtue? Non, je ne vois que son visage. Mhm. Son visage est fidèle au visage qui est Oui, apparu sur l'écran de Delphine? mais elle est plus... Elle a une image plus pétillante, hein, plus calme, plus pétillante Mhm. que sa partie physique. Ok, tu as bien vérifié que c'était elle, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Bien, demande-lui à son avis pourquoi sa partie physique aurait demandé cet entretien avec elle, ce rendez-vous aujourd'hui. Elle dit qu'elle n'en sait rien du tout. Et elle n'est pas étonnée. Si elle n'est pas étonnée, c'est qu'il y a une forme de... Non, elle n'est pas étonnée parce que je veux dire par là elle sait qu'elle a une partie physique. Mhm. D'accord, ok, bien. Demande-lui comment elle se sent. Tout va très bien pour elle. Et si on ne la dérange pas, là, durant ses prières. Oui, un peu. Mhm. Est-ce qu'elle est prête à nous accorder un petit peu de temps à discuter avec nous? Oui, s'il le faut. Merde, tu me laisserais parler avec elle? Oui, Ok, laisse-moi avec elle. Delphine? oui, oui, je vous entends. Mhm, bonjour. Bonjour. Alors, comme tu le sais déjà, je viens de la part de ta partie physique qui se pose plein Oui, de questions sur la façon de créer et d'avancer dans sa vie. d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'implication, sur l'énergie que tu transmets à ce corps? Je pense que je ne lui transmets pas grand-chose puisque je ne m'en soucie guère. Mhm. As-tu d'autres préoccupations ou d'autres corps? Je n'en sais rien. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu ressens du peu d'énergie que tu transmets à ce corps physique? Qu'est-ce que tu ressens d'elle? Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur elle, sur Delphine? Inquiétude Mhm. quasi permanente. Cette inquiétude, elle provient d'où? Du corps, de toi? Pas de moi en tout cas. Mhm. Donc du corps? Oui, elle est à elle propre. Cette inquiétude est propre à elle. Mhm. À ton avis, qu'est-ce qui fait que elle se sent inquiète? Peut-être en lien avec le manque de reliance. Hein, peut-être. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je ne suis pas programmée pour ça, moi. Mhm. Pour penser. Ah. Tu me parles de Je ne pense programmation. pas. Qu'est-ce qu'une programmation pour toi? Programmation, c'est comme une mission. Mhm. Et quelle est ta mission? Prier. Ok. Prier pour l'humanité. Ah, j'allais te le demander justement. C'est quel type d'intention tu mets dans cette énergie, dans cette prière?
à destination de l'humanité? C'est comme un, c'est étrange puisque là maintenant, c'est beau chercher, je ne sais pas. Hmm. De quelle façon pries-tu? Y a-t-il des mots ou est-ce tout simplement une énergie, une fréquence que tu envoies envers cette humanité? Une fréquence Une fréquence? Quelle est cette fréquence? de paix, Ah, la paix. Est-ce que ça marche ou pas? j'en sais rien. Mhm. Je suis programmé pour prier, je prie et c'est tout. Je ne Qui suis t'a pas missionné pour aller vérifier Mhm. comment ça se passe ici-bas, chez vous. Qui t'a programmé ainsi? Le grand maître, Ah, le grand maître. De quelle façon t'a-t-il amené vers cette incarnation de Delphine en lien avec cette mission, cette programmation? ah, je n'en sais rien du tout. Mhm. Tu ne te souviens pas ou c'est complètement absent? Il n'y a pas d'accès à cette information, c'est cela? Oui, c'est comme si on ne m'autorisait pas à aller voir tout ça. Mhm. C'est curieux, n'est-ce pas? Curieux, je ne sais pas, je n'en connais pas le sens, curieux, Mhm. mais c'est gênant. Mhm. Est-ce que tu me permets de te transmettre des informations au moment où je te parle quant à cette humanité, de peut-être percevoir, ressentir l'impact de tes prières ou l'énergie, la fréquence qu'émettent tes prières, et puis le résultat, peut-être sur notre humanité. Je, je l'envoie déjà. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Le chaos, la guerre, Et pas la que. destruction, Mhm. Tu ne vois que ça. l'aliénation. Mhm. Si tu peux même cibler une région, un pays, un être humain, à qui tu envoies ce type de fréquence, est-ce possible ou pas? Non, Non. C'est une énergie qui se disperse après. je ne sais pas où elle va, cette énergie. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on aille chercher ensemble? On voit cette énergie que tu crées justement pour le bien-être de l'humanité. Oui, je pense qu'il serait nécessaire Mhm. que je comprenne où tout cela mène. Nous tous l'amène. Bien. Ben, nous serons ravis de t'accompagner avec Patricia. Laisse-moi avec elle. Patricia déconnecte. Oui, Bien. Ok, comment tu te sens? je me sens bien. J'ai très froid, mais ça va. Mhm. Qu'est-ce qui provoque ce froid à l'intérieur de toi? C'est juste la captation avec elle. Elle est, Le fait de l'avoir canalisé? oui, tout lui est pris en fait. Ils lui prennent autant à elle qu'à sa partie physique. Mhm. Qu'est-ce qu'ils lui prennent? Son essence. Mhm. C'est le grand maître ou Le quelqu'un grand d'autre? maître, j'entendais le maître de lumière. Mhm. Maître de Elle se présente lumière. comme ça, Mhm. Bien. De quelle façon est-elle connectée à ce maître de lumière? par le sommet de sa tête. Mhm. Qu'est-ce que tu Oh, vois? Oui, dis-moi. c'est quand j'ai dit par le sommet de sa tête, ça commençait à siffler dans mes oreilles Mhm. ardemment. Qu'est-ce que tu perçois au sommet de sa tête? Un énorme cône. Mhm. Ce cône a un impact sur la partie physique de Delphine. Mais oui, parce que elle,
C'est à cause de ça qu'elle peut pas être reliée à sa partie physique, parce qu'on lui en prend tout déjà. Le seul Bah, lien qui leur reste entre l'une et l'autre, c'est le lien existentiel. C'est-à-dire que sans sa partie subliminale, la partie physique ne peut pas être. mhm, Elles sont malgré tout reliées, mais à un fil. mhm. C'est ténu donc. Oui, Ok. Puisqu'on est là, continue de l'observer et de voir ce qui attire ton attention, tout ce qui ne lui appartient pas. elle a une espèce de cône pareil au niveau du coccyx. Voilà. Mhm. Pareil, quel est l'objectif de poser ce cône à cet endroit du corps? C'est tout bloqué pour tout prendre. C'est empêcher le lien vers l'extérieur. Empêcher le lien vers l'extérieur. Ouais, bloqué, tout bloqué. Mhm. Bien. C'est toute son énergie vitale qui est Oui, prise de ce côté-là. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? pour l'instant, je vois rien d'autre parce que je peux pas tout voir son corps. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de voir tout son corps? Parce que c'est comme s'il était effacé. Effacé. Ouais, je distingue, si tu veux, j'arrive à distinguer sa colonne vertébrale. Mhm. J'ai sa tête bien claire, mais le reste de son corps, la partie de son abdomen et de son corps, de l'autre côté, en face, je ne le vois pas ou très peu. Et Mhm. les jambes, je ne les vois pas, je ne vois pas les bras non plus. Je ne vois Ok. que des images pieuses. Mhm. Même si tu te déplaces en haut, en bas, à gauche, à droite, tu tournes autour d'elle. Ouais, comme si on avait gommé, comme si tout Mhm. était gommé. Bien. Tu me parles d'images pieuses autour d'elle, c'est-à-dire que il y en a plusieurs. Ouais, ça change régulièrement. Mhm. Des images pieuses de jeunes filles, toujours des jeunes filles. Toujours une jeune fille. Ok. Ouais, qui prient avec les mains jointes, avec un voile sur la tête. Tantôt des nonnes, tantôt des jeunes communiantes, enfin, un truc très chrétien. Toujours en lien avec cette religion Ouais, et pas d'autre. chrétienne, pas Mhm. d'autre, ouais. Toujours le même type même de faciès, de visage Oui, et toujours une femme. oui, c'est des visages, ça ressemble un peu au début du siècle dernier. Mhm. Touche l'une de ces images pieuses et prends l'information de ce qu'elle contient. À chaque touche, je me fais agresser par un espèce de reptile, Mhm. comme si j'avais un reptile qui sortait de l'image. Ok, tu l'attrapes, tu le mets de côté. Ce qui tend à dire que dans chaque image, il y a un reptile. Je sais pas, faut que j'essaye. Chope-en une autre. Ouais, il y en a. C'est une espèce de reptile, enfin, c'est un mélange de reptiles et d'autres choses. Et ils n'ont pas de conscience. Ouais, ils n'ont pas de conscience. Mhm. Ils sont aussi programmés, ceux-là. Programmés pour défendre le territoire. Programmé pour défendre le territoire. Ok, bien. Tu sais ce qu'on va faire, c'est que toutes ces images tombent au sol. Cette programmation cesse. Tu me dis quand c'est ok. C'est OK. Mhm. Puisque ce sont juste des reptiles inconscients. Ça la réveille, elle. Mhm. Il y avait un impact justement sur elle, si ça la réveille. Ouais, Est-ce que c'était une forme de danse, de trance hypnotique qui la menait non, Non. non, c'était des programmes qui Mhm. la bloquaient. Quel type de programme? Appelle-moi. L'imitation. Mhm. L'imitation que je voyais tout à l'heure. Oui, effectivement, tu m'en as parlé.
Donc cette limitation a un impact sur le corps physique également, alors. Ben oui. Hein, ok. Et donc du coup, ça lui donne une forme de regain d'énergie. Ben, puisque c'est le cas, tu peux lui montrer ce qu'elle a sur sa tête et au niveau du coccyx. Et tu lui demandes si ça lui appartient. Elle me demande si elle peut les enlever. Je lui Qu'a-t-elle envie de montre ce qu'elle faire? peut faire. Elle veut Mhm. les enlever. Oui, elle veut les enlever. Mais quand elle les enlève, il continue à bouger comme si Les c'était côtes, vivant. mhm. Ouais, Tu les touches, tu vérifies ce que c'est. c'est intelligent. Mhm. Les cônes sont intelligents. Et comme une technologie Mhm. intelligente. Y a-t-il une forme de programmation? Ouais. Mhm. Parle-moi de cette programmation. En fait, c'est une programmation pour la soumettre à la prière. Derrière cette prière, en fait, elle produit une fréquence qui lui soutient. C'est aussi un programme qui la limite dans l'exécution de la prière. Mhm. La limitation, elle est clairement très présente, quoi. Mhm. Delphine a l'impression de justement prier pour le bien-être de l'humanité. Ça veut dire qu'elle dégage une fréquence positive, empathique ou autre. Qu'est-ce qu'il Non, c'est une récupère au bout du compte? fréquence, c'est Hein. pas une fréquence positive, c'est une fréquence, tu sais, c'est en rapport à tout ce qui est religieux, Mhm. un peu dans le, comment dire, comment je pourrais dire. Forme de, non pas repentance, mais est-ce que tu as envie de... Tout est en lien avec quelque chose de sombre, de triste, comme ça, tu vois. Mhm. Pas envoyer de la lumière, c'est les pauvres brebis écarées. Mhm. Et Il y a un rôle de sauveur avec les pauvres brebis écarées ou non, autre j'arrive chose pas à encore? l'exprimer. Mhm. Je pourrais exprimer ça. C'est nourrir de la tristesse, c'est même pas envoyer une égrégore de lumière. Mhm. C'est comme si, j'arrive pas à l'exprimer. Alors tu sais quoi? Tu vas prendre de la hauteur sur cet espace. Et tu vas reculer légèrement dans le temps, tu vas l'observer à un moment où elle est dans cet acte et où elle prie. Et là, tu vas bien percevoir cette fréquence, est-ce de la tristesse, autre chose? Est-ce qu'on peut mettre des mots en termes d'émotion? C'est quelque chose d'extrêmement négatif en fait. C'est très gris, c'est très comme la glaise, c'est collant, il y a rien de, il y a pas de repentance ou il y a pas un Mhm, envoi de lumière ou de demande de transformation, comme si c'était, ouais, c'est moche en fait. Ils se servent d'elle pour transmettre encore une énergie plus collante, plus alourdissante. mhm. Observe-la et observe, elle, l'énergie qu'elle y met. Envoyer ses fréquences. Soumission, elle est totalement soumise à ce programme, ce qu'elle appelle un programme. Mhm, Elle est plus dans la capacité, elle n'est pas dans la capacité, enfin, à ce moment-là, elle était plus du tout dans la capacité de se rendre compte de ce qu'elle est en train de faire. mhm. Bien. Et cette énergie qu'elle crée, qu'elle envoie,
Est-ce qu'elle est envoyée, cette fameuse humanité, ou elle est envoyée directement aux interférents ou à l'interférent? Il y a 70, 80% qui est pour l'interférence et puis le reste qui est pour l'humanité. Mhm. Donc ça a un impact quand même sur la vie des hommes. Oui, ça alourdit. Tu te déconnectes de ces informations, tu reviens auprès d'elle en 2025. Tu lui transmets si elle n'a pas suivi toutes ces informations. Elle n'est pas la seule hein, à faire ça. Hein. Mhm. Parce que je vois clairement autour de la Terre une espèce d'énergie circulaire qui tournoie autour de la Terre et c'est le même genre de fréquence que ce que Delphine envoie. Mhm. Et ils sont pleins autour, plein de consciences qui sont manipulées pour faire ça. Mhm. Ok, on va retourner juste avant cette incarnation dans le corps de Delphine, juste avant, tu sais, dans l'entrevie. J'aimerais qu'on observe de quelle façon on lui a transmis cette mission, ce programme. Regarde, est-ce que nous sommes au même endroit? C'est comme une éclair. C'est quelque chose de soudain, comme si elle était propulsée, quelque chose dans une fraction de seconde, dans un endroit programmé, comme Mhm. une prison. C'est-à-dire que dans l'énergie de cet éclair, il y a à la fois cette mission, il y a à la fois le lieu, le choix de la famille, il y a tout, toutes les Non, informations. l'éclair, c'est juste le mouvement, c'est Mhm. le véhicule qui Ok, l'emmène d'accord. dans cet endroit de prière où elle est bloquée, où elle est Mhm. limitée. Alors, qui a choisi la famille dans laquelle elle va s'incarner? Est-ce elle, d'autres? Non, non, ce sont d'autres. Mhm, Ce n'est pas elle. Elle n'était pas libre. mhm. Qui l'a informée de cette mission d'aider l'humanité, de prier pour elle? C'est ce qu'on lui dit, Mhm. pour pas qu'elle se rebelle et qu'elle cherche à comprendre. Est-ce une mission pour cette vie-là en tant que Delphine ou une mission qui tourne en boucle depuis plusieurs vies? Regarde. Ça tourne en boucle depuis un moment, je vois 2000, mais pour moi, c'est 2000 ans. Mhm. Ok. Reviens auprès d'elle en 2025. Tu me laisses à nouveau parler avec elle? Oui, Ok. Delphine? oui, Mhm. As-tu suivi toutes les informations ouais, je qui ont n'aime pas été du tout collectées? ça. Mhm. Je suis anéantie parce que tout ce que j'ai entendu, est-ce qu'il y aurait possibilité que vous soyez trompé? Est-ce que vous êtes trompé? Est-ce que vous Peut-être. pourriez vous tromper? On peut toujours se tromper. Et d'ailleurs, pour vérifier ces informations-là, on va tout simplement demander à celui qui t'a confié cette mission, le maître de lumière, de venir et puis de nous informer de cette mission. Peut-être va-t-il nous dire que nous nous sommes trompés ou pas. Est-ce que tu es d'accord pour l'appeler? J'ai un peu peur Peur de quoi? de ce qu'on va trouver, Mhm, oui, de l'identité de ce personnage, de comprendre le fond et la forme. mhm. J'ai vraiment peur d'être encore plus déçu et me rendre compte que j'ai gaspillé et j'ai pollué. Qu'est-ce que ça Participer à générerait à l'intérieur de toi? Une forme de une grande culpabilité? déception Mhm. Déception de toi, de tout, de tout. de moi,
de tout. Pour une fois que je trouvais une légitimité à ce que je suis, Mhm. à ce que je faisais. Et aujourd'hui, encore une fois, je me retrouve dans une situation qui n'aurait pas dû être. Qu'est-ce qui te fait dire encore une fois, je me retrouve encore une fois? Mais ce n'est pas la première fois. Mhm. Que t'est-il déjà arrivé? J'ai déjà été engoncée dans une mission qui n'était pas mienne, n'était pas de mon choix. Était-elle imposée également par quelqu'un d'autre? Je ne me retrouvais pas réellement comme si c'était imposé, mais on me faisait croire que c'était de mon choix. Mhm. Quelle était cette autre mission, t'en souviens-tu? Ouais, Mhm. Peux-tu m'en parler? j'étais une carmélite dans un couvent, Mhm. pieuse, très pieuse, enfermée toute ma vie de petite carmélite sur terre. C'est ton corps physique qui avait cette vie-là, cette vie de carmélite. Mais toi, en tant que partie subliminale, en tant que conscience, en âme, Et je ne vois rien. mhm. Ah, je mélange tout. Je mélange absolument tout. Mhm. Ça va venir au fur et à mesure que l'on découvre certains aspects de ton existence, tout va se réveiller à l'intérieur de toi. Pour cela, peut-être qu'il faut se débarrasser de cette peur. Parce que cette peur ne te sert pas. Cette peur est plutôt handicapante pour ce Oui, qu'on est en très, train de faire aujourd'hui. Elle résonne où, cette peur à l'intérieur de toi? dans ma gorge. Dans ta gorge? Elle se manifeste de quelle façon, cette peur, dans ta gorge? Ma gorge m'oppresse et serre. Mhm. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas attirer à l'extérieur de toi, devant toi, ce qui oppresse et ce qui serre ta gorge maintenant. Et tu me dis sous quelle forme ça se manifeste. Est-ce une énergie, une fréquence ou autre chose encore? C'est, c'est une grosse boule, une grosse sphère, Mhm. blanche à l'extérieur et les contours très sombres. Cette sphère, elle est de ta création, elle t'appartient. Bien non. Mhm. Ce n'est pas toi qui as créé peur dans cette partie de ton corps. Ah, ça, je ne sais pas. Mhm. En tout cas, elle ne t'appartient pas. Non, puisque j'ai réussi à la décrocher. Mhm. Mais je ne suis pas à l'aise du tout quand même. Mhm. J'ai aussi de la peur dans mon ventre. Alors tu peux de la même façon la mettre devant toi. Et à chaque fois que tu trouves peur, que quelque chose résonne avec cette fréquence de la peur, tu peux l'extraire de ton corps, ouvrir comme une porte, un portail, quelque chose à l'extérieur de cet espace, et tu l'éjectes. Ok, c'est fait. Mhm. Et tu me dis comment tu te sens maintenant. Un peu mieux. Mhm. Alors à la place de cette peur, tu as retiré un petit peu partout, tu peux créer une autre fréquence. Qu'est-ce que tu auras envie de créer là? La paix, Bien. Ça se présente sous quelle forme, quelle couleur, la paix pour toi? c'est une lumière blanche. Mhm. Alors vas-y, crée cette lumière blanche et envahis tout ton espace intérieur, tout ton corps de cette paix.
Je suis Agréable. paisible, oui. Mhm. Ces deux cônes qui ont été retirés tout à l'heure sont toujours devant toi ou à l'extérieur de toi, n'est-ce pas? Devant moi, sur ma droite. Mhm. Yeah. Est-ce qu'il y a encore autre chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? J'aimerais que tu regardes pleinement, que tu ressentes pleinement ce corps. Il y a comme une dague ou un pieu au centre de mon être. Mhm. Est-ce de ta création, ton choix, ce pied? Non, Non. Alors, de la même façon, tu le prends, tu le mets à l'extérieur de toi et en le touchant, tu peux lire comme une information qui s'en dégage à quoi ça servait. une mémoire, C'est une mémoire. une mémoire qui m'a été laissée. Hmm. Est-ce qu'elle est encore utile pour toi, cette mémoire? Non, elle m'alourdissait. Hmm. Tu peux la mettre de côté et voire même la dissoudre. Je l'ai posée avec les cônes. Bien. Continue cette inspection intérieure. Je suis nettement plus jolie maintenant. Mhm. J'ai beaucoup de brillance. Mhm. Est-ce que tu trouves autre chose qui ne t'appartient pas? Il y a comme autour de moi, qui flotte autour de moi, il y a comme une espèce de collier. Oh. Un collier ça ressemble à un collier et c'est comme un grand cercle autour de moi. Mhm. Pareil, tu le touches, tu prends l'information. À quoi ça sert? Me limiter, Mhm. m'empêcher de m'expanser, Mhm. m'empêcher de prendre des décisions, Mhm. de reprendre ma liberté. Est-ce que ça a un impact sur ton corps physique? Ah oui, tout a un impact sur mon corps physique. Mhm. Alors on Ah, garde ou pas ce cercle autour de toi? non, 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 on l'enlève. Mhm. Voilà, Bien. je l'ai plié, replié, replié encore. Mhm. Et je l'ai posé autour des côtes. Maintenant, je suis très lumineuse, je suis brillante, Bien. très brillante. Toute brillante que tu es, continue ce voyage intérieur à la recherche de tout ce qui ne t'appartient pas. Peut-être y a-t-il encore autre chose, ou peut-être pas. Pour l'instant, je ne vois plus rien. Mhm. Maintenant, dis-moi, Delphine, où sommes-nous là? Je te dirais dans mon espace, Mhm. c'est moi. En es-tu convaincu? Y a-t-il du doute? Non, aucun doute. On C'est est bien donc chez chez toi. moi. Mhm. Je suis curieuse d'une chose. Chez toi, il y a tout cet attirail autour de toi, à l'intérieur de toi, dont tu t'es défait. Il y a cette programmation, cette mission qui t'a été confiée durant certainement plusieurs vies, d'après ce qu'on a vu. Ce que j'aimerais, c'est qu'on rencontre enfin ce maître de lumière. Est-ce qu'il y a toujours peur en toi à l'idée de le rencontrer, à l'idée d'être déçu, ou est-ce que on est prête à l'appeler? Je suis prête. Mais alors, appelle
maître de lumière maintenant. Appelle-le. Et tu me dis ce qui se présente. Non, il essaie de m'embrouiller en me demandant pourquoi je souhaite le rencontrer. Mhm. Qui est-il? Comment se présente-t-il? Un dragon. Mhm. Un dragon. N'es-tu pas étonné de voir un dragon associé à un maître de lumière? Non, je ne suis pas étonnée. Tu le vois donc sous sa propre forme, sa véritable forme? Oui, Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas étonné de le voir ainsi? je pense que je le connaissais déjà. Mhm. Certainement. Oui, il me sait ce qu'il répète et confirme. Mhm. On se connaît depuis fort longtemps. Qu'est-ce que tu ressens encore de lui? Est-ce qu'il Rien. t'impressionne? Non, il ne t'impressionne pas. Non, personne ne m'impressionne plus. Mhm. Bien, ok. Tu me laisses avec Patricia? Oui, Patricia, déconnecte. Bien, ok. oui, Comment tu te sens? ça va. Un petit peu mal à la tête, mais ça va. Mhm. Est-ce que le fait d'avoir canalisé à nouveau Delphine, tu ressens ce froid intérieur que tu ressentais tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié? Une énergie Non, change ça va. dans Mon cette corps s'est réchauffé. canalisation? Mhm. J'ai juste les mains un peu froides, mais sinon, le reste, ça va. Ok. J'aimerais que tu vérifies qu'elle se soit débarrassée de tout cet attirail à l'intérieur d'elle. Elle est très solaire, Mhm. avec une couleur de nacre. Elle est toute nacrée. Mm. Cette programmation, où est-ce qu'elle résonne le plus en elle? Son niveau du corps mental, émotionnel, sexuel, c'est où? C'était tous les corps qui étaient impactés. Mhm. Cette programmation faisait donc partie d'icônes ou d'autres choses? Oui, Y a-t-il encore ces images qui tournent autour d'elle ou non, non, elles sont ils ne toutes à sont plus terre? là. Mhm. Ouais. Ce dragon, comment réagit-il à tout ce mouvement, tout ce changement? Il est tout petit Mhm. et il est bloqué. C'est elle qui l'a bloqué? Oui, De quelle façon s'y est-elle prise? ah, je crois que c'est inconscient. Mhm. Ok. Bien, tu vas nous emmener, Patricia, à l'origine de cette rencontre, puisqu'ils ont l'air de se connaître depuis un moment. Emmène-nous. Mhm. Je dis ce que je vois. Mhm. Je vois face à face, sur ma gauche, je vois ce dragon et sur la droite, je vois une humanoïde, une femme avec des cheveux bruns très foncés et un voile sur la tête, habillée d'une façon un peu orientale, mais n'est pas, n'est pas, ça paraît oriental, n'est pas d'origine terrestre. Mhm. Quand tu Ils sont dis humanoïde, c'est l'humanoïde tel qu'on le définit, nous, dans l'éther ou de forme humaine? de forme humaine. D'accord, ok. Ils sont tous les deux face à face, Mhm. debout, dans une espèce de, il y a comme un rayon de lumière qui les sépare l'un et l'autre. Et ils sont en opposition l'un et l'autre. Qu'est-ce qui les oppose? Il y a un conflit territoire, conflit territorial. Mhm. Elle règne sur sa communauté. C'est la représentante de sa communauté.
et lui voulut sa totale soumission de son peuple et d'elle. Oui. Que dit-elle? Comment se passe Il ce n'y a pas moment? vraiment de parole, mais il y a une Mhm, hargne et une détermination sans faille qui jaillit d'elle, où elle est campée sur son positionnement et elle ne bouge pas. Elle le regarde droit dans les yeux avec un regard particulier, un regard sans froid, sans émotion. Elle ne baisse pas d'un iota les yeux. Et à l'intérieur, c'est non, mhm. nous ne bougerons pas, nous restons là. Parle-moi de l'endroit où on se trouve. Je t'ai dit, ils sont en suspension Mhm, dans, dans le cosmos, en suspension, et c'est comme si c'était le reflet de leur conscience. Et il y a une espèce de colonne de nacre entre les deux, mhm. quelque chose qui les sépare. Cette colonne de nacre entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était ces deux images holographiques. C'est la façon dont ils ont s'affronter pour un conflit. Mhm. Elle a souhaité ne pas prendre forme physique pour aller le rencontrer. Elle savait que c'était trop dangereux. Où est son corps? Sur sa planète, Mhm. sur son lieu de résidence, son lieu de vie. Rejoins-la à cet endroit. Quand je la rejoins à son endroit, je vois plein d'enfants qui courent, je vois le chaos, je vois le feu. Euh, il y a peu d'hommes. Le peu d'hommes qu'il y a, ce sont des jeunes hommes de 13, 14 ans. Mhm. Le reste, c'est beaucoup d'enfants et de femmes qui courent partout pour essayer d'éteindre le feu et pour essayer de se rassembler. Ok, donc il y a donc deux parties, le corps physique et l'âme, la partie subliminale. Oui, Ok. Comment vit-on sur cette planète? On dit qu'il n'y a que des jeunes hommes, sinon des femmes, des filles. oui, les hommes, les hommes, ils sont combat, ils sont partis se préparer au combat, enfin, se préparer avec ce qu'ils peuvent parce qu'en fait, ils n'ont pas la technologie qu'ont les reptiles. Mhm. Ils n'ont pas tout ça. Qu'est-ce qui a amené ces reptiles vers cette planète? Conquérir toujours et encore. Ils veulent tout, 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 absolument tout. Mhm. Ils veulent tout conquérir. Bien, donc continue, reviens plutôt à cet affrontement. Donc elle campe sur ses positions, vous n'aurez rien. Je la vois en Non. fait sur sa planète. Mhm. Je la vois assise. Et dans le même temps, elle Ouais, projette sa conscience ouais. dans cet autre espace. Il y a ce fameux combat, continue d'avancer. Dis-moi de quelle façon il se déroule. En fait, elle essaie de le provoquer elle est dans le désespoir parce qu'elle sait que c'est peine perdue, parce qu'ils ils ne sont pas dotés, ils sont dotés de pouvoirs ésotériques, mais sur leur lieu de vie, ils n'ont rien de comparable à ces reptiliens. Ils n'ont pas la technologie. Continue d'avancer jusqu'à un moment important, Patricia. Le moment important, c'est quand ils vont envahir, envahir la planète et envahir leur territoire plutôt. Mhm.
et les hommes vont être faits prisonniers. À partir du moment où les hommes sont faits prisonniers, ils vont débarquer sur leur territoire et emmener les enfants et l'emmener elle. Continue de la suivre, elle et uniquement elle, pour observer ce qui se passe. Que font-ils d'elle? Elle est traînée, c'est marrant. Je la vois comme un oiseau, comme un pauvre oiseau. Elle est traînée, il la traîne comme un animal. Elle ne fait, elle résiste, c'est-à-dire qu'elle se laisse traîner. Elle refuse de marcher. Elle est désespérée. Et c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui mourait. Mhm. Elle se meurt de cette décision, de, de cet envahissement. C'est comme si son cœur était scindé en deux. Le désespoir. Que font-ils d'elle? Ils l'ont mise dans une cage. Et dans cette cage, ils lui ont mis quelque chose sur le sommet de sa tête. Une espèce d'entonnoir, là. Mhm. Une espèce d'entonnoir doré. Pour, elle a des capacités de bilocation. Elle peut être à un endroit et passer à un autre endroit. Et il voulait arrêter tout ça, pas qu'elle ne puisse se délivrer et empêcher toute leur programmation. Ils l'ont totalement bloquée. Mhm. Est-ce le fameux cône que tu as trouvé au sommet de sa tête ou un autre cône? C'est un autre doré bien plus important. Mhm. Depuis, ils n'en ont plus eu besoin. Non, parce que j'avais retiré d'elle cette créativité, cette capacité à aller créer ailleurs et se renouveler sans cesse. Mhm. À partir de quand ont-ils commencé à l'envoyer dans un corps, un autre corps physique? Ils ont d'abord attendu de faire toutes les expériences qu'ils voulaient et surtout de la restreindre Mhm. au maximum à 97%. Où décide-t-il de l'incarner ensuite? Attends, avant ça, je vois qu'ils ont enlevé quelque chose, je vois quelque chose de blanchâtre, c'est comme si c'était sa conscience. Ils ont retiré, euh, Oui. c'est beau, Ils ont retiré sa conscience de sa conscience? ils ont retiré quelque chose de blanchâtre de sa Mhm. conscience, quelque chose de blanc, de très beau, de nacré. Qu'est-ce que c'est? C'est l'élément qui fait toute la différence. C'est ce qui la différencie de nous tous. C'est ce qui la différencie aussi de son peuple. C'est une reine. C'est une reine. Mhm. Et c'est ce quelque chose de blanc qui fait d'elle une reine? C'est ce qui la distingue. Mhm. Ce que je Pourquoi vois, le c'est le retirer juste avant renouvellement. de l'incarner? Parce qu'elle se renouvelle avec ça. Elle Mhm. peut se renouveler tout le temps, ici et ailleurs, Mhm. en Ok, permanence. bien. Continue, à partir de quel moment décide-t-il de l'incarner dans un corps physique? À partir du moment où ils ont soustrait tout ce que je t'ai dit. Mhm. À partir de ce moment-là, ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir. Il faut rien perdre chez les reptiles. Tout est. On peut tout récupérer. Tout est.
tout peut servir. À partir de ce moment-là, ils l'ont transmis. Elle a été, comment je peux dire, envoyée en incarnation Mhm. sur Terre. Dès le départ sur Terre? Sur Terre, oui. Mhm. Carmel. Y avait-il déjà une forme de programmation? Oui, oui. Les ordres, euh, la chrétienté, la limitation par Pourquoi, le vœu, pourquoi justement ce type de limitation? Pourquoi cette religion et pas une autre? celles où ils sont le plus présents, visiblement, c'est celles qu'ils ont choisies pour elles. Mhm. Quelle est cette première incarnation sur Terre qu'ils ont choisie pour elle? Et Carmel, carmélite. Mhm. Elle avait beaucoup de vie dans les ordres, les vies de religieuses. Mhm. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci ce soit différent? Delphine n'a pas de vie dans les ordres ni de vie de religieuse? Je pense que ça a évolué fur et à mesure du temps. Euh, Elle n'est pas dans les ordres, mais elle a une vie plutôt simple, plutôt rangée. Mhm. Elle revient en 2025 auprès d'elle, auprès de Delphine. Tu me dis comment elle réagit, si elle a suivi tout cela. Sinon, tu lui transmets toutes ces informations. Non, elle réagit vivement, elle n'est pas contente. Pas contente de quoi? Pas contente de se souvenir de tout ce qui s'est passé. Mhm. Elle dit Est-ce tout qu'elle ça, c'est gêne? du gâchis. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une autre fréquence? Elle avait généré la paix tout à l'heure. Est-ce qu'elle a généré depuis une autre fréquence avec ces Le différentes gâchis. observations? Pardon? Le gâchis. Le gâchis? Mhm. Hmm. Le gâchis, pas seulement pour elle, mais son origine, l'origine de son point de substitution, d'extraction. Mhm. C'est du gâchis. Il me montre les enfants, tous les enfants. Mhm. Puisqu'on est sur les enfants, je vais t'amener sur la vie de Delphine avec la perte justement d'enfants qui touche différentes générations au sein de sa famille. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas à tout cela? Et ça l'a ramené toujours à ce qui la touche aujourd'hui, hein, les enfants. Mhm, C'est ce que je voyais au tout début de la session. C'était un moyen de pression sur elle, façon de la faire souffrir encore un peu plus. Elle avait cette culpabilité que les enfants de sa communauté soient tous faits prisonniers, mhm. extraits comme elle de leur lieu de vie, sans famille, sans parents. Et à chaque fois, c'est pas uniquement sur cette incarnation-là, on lui enlève sans arrêt des enfants. On leur enlève pour la ramener dans les mémoires de culpabilité, de ce point Mhm. d'extraction. C'était comme une mémoire qui était en surface puisqu'elle ne se souvenait plus de ce moment-là. Hum, Mémoire qui est ravivée à chaque fois. Mhm. Continue d'observer justement, Delphine nous a parlé de son hypersensibilité avec une difficulté à se positionner. Ah, elle rougit facilement, elle est gênée si l'attention se porte sur elle. Difficile dans le cadre du travail. Comment tu perçois tout cela pour elle? En lien avec ces vies de religieuses, ces Mhm, vies dans la religion, où
Dans la religion, on fait le vœu de pas se mettre en avant, Mhm. d'être toujours en retrait. Il n'y a pas de légitimité. Est-ce d'ailleurs la première vie où elle n'est pas religieuse ou y en a-t-il eu de temps en temps? Il y en a eu d'autres. Mhm. Où elle ne l'était pas? À chaque fois, qu'est-ce qu'elle était? Est-ce qu'il y avait un changement en termes de sexe? C'était toujours une femme? Non, il y a eu des vies d'hommes aussi, mais c'est toujours des vies solitaires, des vies avec beaucoup de solitude. Mhm. Qu'est-ce qui fait que dans la vie professionnelle de Delphine, elle passe sur des cycles de travail intense avec un désintérêt pour ce qu'elle fait? Elle se sent vide, elle a l'impression de s'ennuyer, tourner en rond, et puis elle décide de monter sa propre auto-entreprise. Il y a quelque chose qui tourne encore, elle retourne dans le monde du travail. Tu sais, il y a un cycle incessant. Qu'est-ce qui crée cela? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou est-ce plus en lien avec la matière? Regarde. Une cause ésotérique avec ce qui est, ce qu'on voit, c'est le manque, ce sentiment d'illégitimité qui est permanent. Mhm. Où elle ne se reconnaît pas dans ceux dans lesquels elle travaille. Est-ce elle qui a créé cela ou ce dragon, le système interférent? C'est en écho avec ce que lui, il a créé autour d'elle et c'est en écho aussi avec toutes ses incarnations. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à toutes ces allergies printanières? Justement, ces allergies saisonnières, elles se sont installées surtout à la naissance du deuxième enfant. Moi, je vois rien. Donc c'est juste au niveau du physique. Oui, Voilà. Puisqu'on est sur la santé, observe cette maladie Hashimoto. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? oui, Qu'est-ce qui oui. s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ça? Le verbe, la transmission du verbe, Mhm. être, communiquer, s'autoriser à être. Donc c'est en lien avec l'expression de soi. Oui, tout faire pour Mhm. l'empêcher de se réaliser, de se retrouver, de se reconnecter à elle. Qu'est-ce qui se passerait justement si Delphine se réalisait pleinement, s'il pouvait communiquer sans aucun problème? Qu'est-ce qui se passerait? C'est pour elle, elle aurait pu se reconnecter, elle aurait pu envoyer des bribes de messages inconscients, sa conscience qui aurait pu elle-même se réveiller, se révéler, se retrouver, se renouveler. Donc on bride le corps physique pour empêcher la partie subliminale de se réveiller, Ah oui, ça va de de se pair. libérer. Hmm. Mhm. Ok. J'aimerais que tu observes une dernière chose, que tu te déplaces dans le temps. Tu observes un moment où Delphine fait de l'écriture automatique. Observe. Écriture automatique. Observe-la. Elle communique avec soit le maître de lumière, soit ses sbires. De quelle façon, qu'est-ce qu'ils transmettent eux? Est-ce qu'ils Des l'occupent? messages, Mhm. des messages limités pour l'occuper et pendant ce temps-là, elle ne cherche rien d'autre. Les messages sont extrêmement Mhm. limités, il n'y a pas de fond. Ce désir de pratiquer l'écriture automatique vient-il de la partie physique pour se connecter à quoi? À qui?
Oui, c'est un désir profond de la partie physique, sans savoir à qui elle se connectait. Pourquoi ça revient avec ces vies de religieuses, le désir de sauver la terre, ce désir de se retrouver, se reconnecter. Toujours à l'extérieur de soi. Hmm. Ok. Oui, parce que l'intérieur de soi, tout était coupé, tout était fait pour qu'elle ne puisse retrouver aucune mémoire, aucune essence de ce qu'elle était, Mhm. de ce qu'elle devrait être. Ok. Tu te déconnectes de toutes ces informations, tu reviens auprès de Delphine. Nous sommes en 2025. Observe-la. Dis-moi comment tu la trouves, comment elle réagit. Elle est très douce. Elle m'a pris les mains, Mhm. on est l'une face à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de te prendre les mains? Elle est pleine d'amour. A-t-elle envie de te sauver? Non, pas du tout, c'est sa façon, elle, de remercier. Mhm. Qu'a-t-elle envie de faire de cela, de tout cet attirail autour d'elle, ainsi que cet être, ce dragon? Elle veut tout envoyer dans un tunnel, elle, Bien. tout Qu'elle le détruire et fasse, tout l'envoyer dans un tunnel. alors qu'elle le fasse. Et ainsi qu'elle se déconnecte complètement de lui et des autres, complètement déconnectée, elle reprend les pleins pouvoirs de son espace, de qui elle est. Valérie, il y a de la résistance extérieure. Elle n'arrive pas à l'envoyer dans le tunnel. C'est bloqué. Mhm. C'est donc qu'il y a quelque chose qui la retient, elle. Tu me laisses à nouveau avec elle? Oui, Bien. Delphine, oui, je comprends pas. que se passe-t-il? Dis-moi. Je sais bien tout ce que tu m'as dit, mais Mhm. je n'arrive pas à tout mettre dans ce tunnel. Mhm. C'est qu'il y a, tu sais, ce que j'appelle un ciment fréquentiel. Un ciment fréquentiel, c'est une fréquence que tu émets qui est en lien avec la fréquence que l'autre reçoit. Et que ce lien est toujours actif, est toujours présent. Je vais t'inviter justement à aller chercher à l'intérieur de toi de quelle façon tu vibres. Est-ce que tu vibres toujours cette forme de paix que tu as créée tout à l'heure ou autre chose encore? Non, à l'idée de me débarrasser de tout cela, il est vrai que cela m'a mis dans quelque chose de pas sombre, mais pas lumineux. Mhm. Quelque chose de lourd, Quelque chose de lourd. Comment tu pourrais le définir autrement que lourd? comme un poids Mhm. Alors ce poids, il est où dans ton corps? Regarde. sur mon abdomen, Mhm. sur mon troisième chakra. Est-ce qu'il a une forme, une couleur? Il est gris, c'est comme un espèce d'énorme galet, Hmm. Si tu le touches, qu'est-ce que tu lis d'autre comme information? englué. Englué. Bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous emmener à l'origine de cette information. L'origine. Et tu me dis où on se trouve. On se trouve au moment de la séparation de mes enfants, Mhm. au moment de la séparation. Ah. Montre-moi. Euh, Quand je regarde, je me laisse envahir. Mhm. Euh, Nous savons que c'est toujours la même mémoire que Patricia.
vous a décrite. Mhm, Je suis sur le point de... je veux protéger mes enfants, mes deux enfants. Et ils sont sur le point de partir avec quelqu'un qui veille, un homme qui veille sur eux. Et mes enfants et moi, nous vivons ce déchirement, le déchirement de la séparation. mhm, C'est là qui me peine. mhm. Regarde quel effet ça a sur toi encore là, en 2025. C'est comme si mon abdomen se fracturait en deux. Mhm. C'est comme s'il y avait une fracture, comme si tout mon corps se séparait en deux. Et Je qu'est-ce que reste tu tête proposes? Qu'est-ce que haute. tu pourrais faire pour que ce soit différent pour toi? Peut-être leur transmettre une forme d'information? Oui, Mhm, oui, il faut faire ça. Et puis se réparer aussi, se mhm. libérer de tout cela. Je te laisse transmettre cela. Tu me dis comment tu te sens. Mieux, Est-ce que ce poids, à cet endroit de ton corps, a besoin encore d'être présent? Est-ce que tu peux le libérer également? libérer quoi? Ce que tu ressens, ce poids, cette énergie, cette fréquence, t'alourdit. Il n'y est plus mon poids. Mhm. Il a disparu. Maintenant, regarde l'autre. Ce dragon, qu'est-ce que tu ressens en le regardant? Rien. Je ne ressens rien. Peut-être est-il venu le moment de te libérer complètement, de te déconnecter de lui. Que puis-je faire de Mhm. Tu te déconnectes complètement de lui. Tu l'éjectes de ton espace, complètement déconnecté. Et tu me dis comment c'est. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le dégager de mon espace. Mhm. Ça Comment, bloque. comment ça se fait? Ah, si je le savais. C'est comme si il avait toujours ce pouvoir sur moi. Et Comme si là, s'il a c'était une sa forme fête. d'emprise sur toi, c'est que tu lui laisses la possibilité de l'avoir. Tant Oui, que j'ai tu bien lui compris. laisses, il aura une emprise sur toi. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Voilà. Sois mes yeux, dis-moi ce qui se passe. oui, il a bien conscience de tout cela. Mais c'est comme si dans son abdomen, son ventre, il y avait ce truc-là. Mhm. Alors ce truc-là, tu le regardes, tu me dis ce que c'est pour toi, ton information. La déchirure, c'est une Mhm. déchirure Qui qui ramène n'est à cette pas, mémoire. qui ramène à cette mémoire et à Mhm. ses enfants, Mhm. la déchirure de l'arrachement de ses enfants. C'est là, c'est toujours là. Mhm. C'est pas, Qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'a pas libéré, cette mémoire, au moment où elle a transmis les informations? elle Ah, l'a libéré, mais il y a toujours cette brèche. Mhm. Il y a une, grosse brèche, une grosse fracture.
Cette brèche, tu lui montres et tu lui montres la façon dont elle peut la refermer, envoyer de la lumière, sa propre lumière. Ouais, je suis en train de lui montrer. Mhm. Et d'y apposer comme une fréquence, là aussi, de calme, de paix intérieure. Est-ce qu'il y a de la culpabilité associée à ça, à cet épisode de sa vie? C'est pas la culpabilité, c'est le déchirement, Mhm. Ce déchirement, si tu le traduis en émotion, quelle émotion tu mettrais dessus? le désespoir. Désespoir. Donc ce désespoir vibre à l'intérieur d'elle. Oui, Où est-ce que ça vibre? Dans le ventre? Ailleurs? l'abdomen, ouais. Bien. Ce désespoir, de la même façon, tu lui montres comment s'en libérer, Je suis en train de lui montrer. voilà, de façon à refermer après cette faille. Et les outils, tout ça, ça y est, c'est aspiré. Mhm, Il y a toujours l'empreinte de ce dracon là qui est là. Attends, c'est en train de se faire, elle est en train de le faire. mhm. Elle me dit, je n'arrive pas à le mettre dans un trou et de fermer. Et je lui expliquais qu'elle pouvait aussi l'atomiser, qu'elle pouvait brûler, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle arrive à le faire. Ça y est, c'est fait. Mhm. Qu'est-ce qu'elle crée comme autre énergie dans son espace, comme autre fréquence à présent? C'est la lumière, c'est une lumière nacrée. Mhm. Ça sent beaucoup le nacre, la nacre. Je vois, elle me montre les coquillages qu'il y avait dans l'existence, dans son autre existence. Bien. En parlant d'existence, il y en a une avec un corps physique incarné dans la matière en 2025, c'est celui de Delphine. Delphine, comme elle. Si tu lui dis enfant, comment réagit-elle? C'est calme et paisible. Mhm. Elle s'est Ses mise à propres côté de sa enfants, partie. ses propres enfants. Certains sont encore là, d'autres plus là. Est-ce qu'à son tour, elle veut transmettre des informations? Celui qui est parti trop tôt, si elle le désire. Et oui, elle le souhaite. Elle est très attachée à tout ce qui est enfant, Mhm. aux enfants. Elle peut même, si elle le désire, le faire venir cette partie subliminale au seuil de son espace, peut-être pour le retrouver. Et qu'elle-ci elle pourra, à chaque fois qu'elle le désire, échanger avec lui. Tu me dis comment elle réagit et ce qui se passe. Sois mes yeux. Elle laisse un petit garçon à peu près 8 ans face à elle, avec beaucoup de cheveux. Et il s'approchait d'elle et elle l'a pris dans les bras et elle le porte dans les bras. Et qu'il est là avec elle. Elle en prend soin. Chacun dans son espace, n'est-ce pas? Oui. A-t-elle envie de jouer le rôle de sauveuse, même avec lui? Non, elle veut juste recréer cette connexion. Mhm.
et je le vois redescendre des bras et repartir, revenir à son gré. A-t-il reçu les informations qu'elle lui a transmises? Oui, Les a-t-il intégrées? c'est en cours. Bien. Si elle a envie de transmettre ces informations de libération à d'autres, elle peut également le faire. Elle l'a fait tout à l'heure. Mm. Bien. Elle l'a fait à la famille Mhm. Delphine, elle l'a fait à sa propre famille à elle, sa propre communauté. Elle a transmis. Bien. Est-ce qu'elle est pleinement dans son corps? Oui, Mhm. tellement non, elle est à 87%. De quelle façon anime-t-elle son corps? Je ne comprends pas ta question. Quelle énergie elle est en train de transmettre à son corps? Elle est en train de transmettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et son souhait, ça serait que sa partie physique réalise en fait qu'elle est légitime, que tous ses souhaits sont légitimes. Mhm. Observe-la justement à d'ici quelques mois. Comment agit-elle en société, que ce soit dans un cadre professionnel ou autre? Comment se positionne-t-elle? Le positionnement est très compliqué pour Delphine. Mhm. Ça va pas se faire en quelques semaines. Euh, Voici 6 à 8 mois. Ok. De quelle façon est-elle lue par les autres? Manque d'affirmation de soi. Transmet cette information à la partie subliminale de Delphine, elle qui ne manquait pas d'assurance. Oui, et tout l'opposé, ça. Mhm. Tu me dis si elle met en place quelque chose. Ouais, me poser des questions en disant est-ce que je dois lui transmettre l'affirmation de ce que je suis, lui donner un peu plus de tout cela. Voilà. Elle transmet et elle en fera ce qu'elle voudra, Mhm. ce qu'elle vient de me dire. Invite-la également à plonger au cœur de ce corps qui a souffert, qu'elle plonge au niveau de la gorge, tout ce qui a été placé pour l'empêcher de communiquer, de parler, de transmettre avec cette fameuse maladie. Hashimoto. Mhm. Juste qu'elle prenne l'information et si elle peut faire quelque chose. Elle dit malheureusement, pas, elle ne peut pas, ce n'est pas dans ses cordes, de Mhm. rétablir ce problème qui est très ancien et toujours en lien avec l'enfant, Est-ce que cette mémoire est toujours l'enfance. présente en lien avec l'enfant, l'enfance, les enfants? Les enfants, c'est en lien avec la conscience de Delphine, oui. Mhm. Est-ce Donc en qu'il y a lien comme une avec la forme, vie. ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a une forme d'emprise, de manifestation qui peut l'emmener encore, la tirer vers le bas ou pas, en Non, lien non, avec les non, il n'y a enfants? plus d'emprise. C'est juste une information, Oui, bien, qu'elle peut là aussi libérer au moment où elle le sent, oui. partie de son histoire. C'est clairement quelque chose qu'elle aura à faire dans les mois ou les
trimestres à venir, peut-être s'engager dans une thérapie pour libérer tout ça. Mhm. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un mot, son corps physique? Elle est à côté d'elle, là. Elle est à côté d'elle, elle l'a prise, elles sont comme toutes les deux mains dans la main. Elle lui a pris la main. Il a pris sa Mhm. main gauche. Mhm. Est-ce qu'elle a un mot pour elle? Quelque chose qu'elle aura envie de lui dire? Le mot que je vois, c'est l'accompagnement. Elle va l'accompagner. Mhm. Bien. Patricia, tu jettes à nouveau un œil sur son espace, son corps, pour vérifier que tout soit OK. Tout est OK. Mais on peut la laisser. Oui, OK. Tu la salues une autre part à toutes les deux et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens dans ton propre espace et tu retrouves ton propre corps. Tu t'ancres dans ton corps. Nous sommes toujours en 2025 et tu sens à nouveau ta respiration calme, lente, tranquille. Tu retrouves avec joie ce corps, les battements de ton cœur. Tu peux commencer à faire bouger ce corps et puis faire vibrer à l'intérieur de toi l'émotion que tu as envie de vivre aujourd'hui, la sublimer même. Prendre de grandes respirations, retrouver cet ancrage qui est le tien, pleinement ancré dans le présent et de retour. Bien, tu me dis comment tu te sens, Patricia? je vais bien. Ok. Delphine, vous pouvez réactiver le micro. Oui, Bien. Et me dire comment ça s'est passé pour vous. bah, c'était plutôt drôle. Enfin, je me suis reconnue surtout sur le truc de Linon, là. C'est vrai que je me suis souvent dit, ouais, j'aurais dû être bonne sœur, en fait. J'aurais dû aller dans un couvent et puis pas me prendre la tête. Donc c'est assez, il y a des choses assez incroyables, quoi, qui viennent, quoi, où je me reconnais, quoi. C'est vrai que, ouais, ouais. Non, c'était plutôt agréable. Hmm. Est-ce qu'au niveau Euh, énergétique, vous avez senti justement quelque chose de différent? Bah, à un moment donné, j'ai senti dans le ventre comme des petits picotements, mais rien de. Je suis beaucoup plus détendue que tout à l'heure. Mm. Et oui, bah, oui, oui, c'est vrai que oui, oui, le manque de confiance en soi, enfin tout ça, là, effectivement, si j'étais bloquée à faire autre chose, en train de prier, et ça m'a fait rigoler aussi, parce que j'ai été éduquée Mm. un peu dans l'éducation, dans cette éducation, et vers 18 ans, j'ai dit, moi, stop, ce truc-là, je comprends rien, ça n'a pas de sens, j'en veux pas. Ouais, ouais, ça m'étonne pas que ça me colle à la peau, ce truc-là. Hmm, Ouais, je comprends. Ça vous collait à la peau. ouais, Un Exactement. imparfait Hmm. maintenant. Ouais, me collait, ouais. Mm. exactement. Bon, Delphine, je vais arrêter Ouais, juste l'enregistrement, rester là toutes les deux. Question rituelle. Qu'est-ce que je fais de cette session? Est-ce qu'on peut la partager, flouter? Je crois que vous m'aviez dit ça, ou plus du ouais, tout? Je me souviens plus. flouté et sans l'introduction que j'ai dit, sans D'accord, l'histoire, si sans c'est la voix. possible. Ouais, Sans la voix ou sans l'histoire? Sans la voix. sans l'histoire, ouais. D'accord. Ok. Ce qui fait que je peux laisser la fin, parce que vous ne racontez plus votre histoire. Oui, oui, Sans C'est comme vous voulez, hein? oui, oui. Ok. Je me le note et je vous envoie tout cela. J'arrête juste l'enregistrement. En tout cas, Patricia, merci beaucoup et Delphine, Avec plaisir. Oui, merci merci bien, également. Patricia.